Pour pondérer des réactions redox dans lesquelles apparaissent des groupements, donc ici vous avez du permanganate de potassium, donc il y a du permanganate qui va être oxydé ou bien réduit, ou bien des oxydes. Donc ici ce sont des groupements. Il faut travailler suivant toute une longue procédure assez détaillée ici. Donc c'est assez complexe et assez long, mais toutes les étapes sont normalement à votre portée. Donc la première étape, c'est d'indiquer tous les nombres d'oxydation. Donc NO, c'est l'abréviation de nombre d'oxydation, qui donne une indication de la charge des atomes dans les différentes molécules. Donc la charge qui peut être réelle ou fictive. Donc ici, nous avons clairement une charge réelle, donc un ion métallique positif de 2 charges. Dans ce cas-là, le nombre d'oxydation est égal à sa charge. On a un autre ion métallique, mais qui est caché dans un sel ici, K+, donc qui est aussi à l'étage d'oxydation égal à sa charge, donc plus 1. Donc les alcalins auront toujours un étage d'oxydation plus 1 dans un sel. Lui, c'est un métal de transition qui a plusieurs valences, donc il faudra avoir des infos. Donc quand les atomes sont seuls, ou dans une molécule, donc quand ils sont neutres, le nombre d'oxydation est égal à la charge, donc ici c'est 0. L'hydrogène, un autre truc, aura toujours un nombre d'oxydation égal à plus 1. Et donc, si la somme doit faire la charge de la molécule, nous avons le chlore qui fait moins 1. Et les halogènes seront, quand ils sont sous forme de ure, donc de chlorure, bromure, auront une charge moins 1 quand ils sont seuls. Dans le cas MnO4, il y a l'oxygène qui a un nombre d'oxydation de moins 2. Et donc, la somme de tous les nombres d'oxydation dans cette molécule doit valoir 0. Et donc, si on a quelque chose qui fait plus 1, plus je sais pas quoi, plus 4 fois moins 2, on a bien le je sais pas quoi, le X ici, qui est en fait un plus 7. Le manganèse est à l'étage plus 7 dans le permanganate, dans l'ion permanganate ou dans la molécule de permanganate de potassium. Donc avec le K+, ici, on a du MnO4-, donc ça c'est la forme décrochée de ce sel. Donc quand on a un sel ternaire, il y a un groupement covalent, ceci c'est covalent, lié de manière ionique à son métal. Alors, la deuxième étape, une fois qu'on a indiqué les nombres d'oxydation, c'est de repérer et relier les atomes qui changent de NO. Donc on voit que le manganèse est à un étage d'oxydation plus 7 ici, et un étage d'oxydation plus 2 ici. Donc lui a clairement subi une oxydation, une réduction, en tout cas un changement de NO. Et le deuxième atome, il y en a chaque fois 2, il y en a un qui va subir l'oxydation, l'autre la réduction, c'est le chlore. Donc il est ici à moins 1, et vous voyez qu'après il va passer à 0. Et donc il va aussi avoir un changement d'oxydation, un échange d'électrons. Donc une fois qu'on les a reliés par la flèche, on réécrit un premier couple. Donc ici on va s'attacher d'abord au manganèse. Donc j'écris le manganèse de chaque côté, et je le prends accompagné. C'est-à-dire que celui-ci, il est chargé de plus, je ne vais pas le prendre tout seul. Le manganèse qui m'intéresse ici, celui qu'on obtient, est à l'étage d'oxydation plus 2, c'est du manganèse Mn2+, et ce manganèse-ci, à l'étage d'oxydation plus 7, c'est quand il est accompagné de 4 oxygènes qui lui arrachent quelque peu ses électrons. C'est pour ça qu'il a autant perdu, et donc avec sa charge aussi, donc le MnO4-, il vient avec ses oxygènes et sa charge. On oublie les contrions, donc les K+, qui sont en fait des ions spectateurs. Quand on voit qu'ils ne changent pas l'étage d'oxydation, on les laisse sur le côté. Et on verra que les H aussi, on ne les prend pas avec. On prend chaque fois l'atome, ses oxygènes et sa charge. Après, une fois qu'on a réécrit ça, on vérifie que on va avoir 4 étapes à faire. Donc on doit pondérer l'atome qui change de NO. Donc si ici on avait 2 Mn, ou là il faudrait rajouter un coefficient. Ici on a 1 Mn de chaque côté, donc ça c'est déjà fait. Ensuite on ajoute des électrons selon les nombres d'oxydation. Alors si on a plus des électrons, on peut écrire plus. Si jamais on a une perte d'électrons, donc quand il y a quelqu'un qui perd des électrons, on ne peut pas écrire de moins dans une équation, on doit changer de côté. Donc ici, quand on a quelqu'un qui passe de plus 7 à plus 2, donc pour passer de plus 7 à plus 2, il doit en fait gagner 5 électrons. Donc il devient un peu moins négatif, un peu moins positif, pardon. Pour perdre des charges positives, il faut que ces charges positifs soient neutralisés par des électrons. Donc je lui rajoute 5 électrons. Après, une fois qu'il a ces 5 électrons, on a utilisé les nombres d'oxydation pour voir ça, parce qu'on n'a pas vraiment vu dans la charge ici, le moins, le 2+, on ne voit pas.
qu'en fait le manganèse caché à l'intérieur du permanganate a besoin de 4 électrons pour arriver à ce stade-ci. Et donc on va prendre l'étape suivante. Donc l'étape suivante demande ici d'équilibrer les charges. Donc j'ai un cadre ici qui montre la charge totale. Donc je vais regarder pour l'instant avec ce que j'ai déjà écrit la charge totale de mon membre ici, de mes réactifs. Et je vois que j'ai une charge négative dans le permanganate et 5 charges négatives dans les électrons. Donc je suis à 6 charges négatives de ce côté-ci. De ce côté-ci, j'ai 2 charges positives. Donc ce que j'encadre ici, c'est la charge totale de chaque côté de ma flèche de réaction. Et donc moi je voudrais bien que ça se équilibre, ça. Ça doit être pondéré à tous les niveaux en chimie. Et donc, à ma disposition, dans une réaction en milieu acide, quand on a utilisé de l'HCl par exemple, il y a des H+ dans la solution. C'est la caractéristique d'une réaction acide. Et donc, je peux rajouter des hydrogènes pour arriver à 2+, et je vais avoir besoin de 8 H+ pour arriver à 2+. Donc, j'ai neutralisé 6- et encore rajouter 2+, donc je vais arriver à 2+. Donc, dans mon équation ici, je mets 8 H+. C'est ce que j'ai eu besoin pour faire l'étape d'équilibrer la charge totale. Alors après, on remarque qu'il y a 4 oxygènes et 8 hydrogènes, et de l'autre côté, il n'y a que du manganèse. Donc il faut équilibrer la matière. Donc la matière sont les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Et je vois que, en fait, 8 hydrogènes et 4 oxygènes, c'est 4 molécules d'eau. Donc de nouveau, dans le milieu où se passe la réaction, on a des H+, et on a de l'eau à disposition. C'est toujours une solution qui se fait en milieu aqueux. Et donc ceci, c'est une demi-équation. Celle qui se passe en même temps qu'une autre demi-équation. Et donc celle-ci, quand on a plus des électrons, donc quand on gagne des électrons, c'est une demi-équation de réduction. Vous entendez le U, de réduction de plus 5 électrons. Et donc le manganèse, le permanganate, pardon, ici le manganèse sous forme de permanganate, il est en train de faire subir une oxydation à son compagnon. Donc c'est un oxydant. On aurait pu le deviner avec tous les oxygènes qu'il a en lui, qu'il pouvait avoir un rôle d'oxydant. Il va devenir donc un réducteur. Donc ici, on a la demi-équation du couple MnO4 moins Mn2+. Il est dans le tableau périodique à l'arrière, donc cette équation qui a l'air monstrueuse, elle est dans la liste, mais il y en aura d'autres qui n'y seront pas, donc la procédure doit être connue. Donc on reprend la réaction qui s'est passée dans le puits de la démo qu'on a fait en classe, et donc le deuxième atome qui avait changé de NO, il faut l'écrire au niveau d'une deuxième demi-équation qui se passe en parallèle de la première. Donc, comme pour le manganèse, on prend l'atome qui change de NO avec ses accompagnements. Donc ici, il est sous forme d'une molécule de Cl2, je ne sais pas la casser, ça existe sous forme covalente. Et le Cl dans HCl, dès qu'on va mettre un acide dans l'eau, il va être ionisé. Et donc l'HCl, donc l'eau va arracher les H+, elle va retirer l'acidité aux acides, au moins partiellement. Ici, c'est totalement. Donc on a du chlorure et du Cl2. Et on va refaire les mêmes 4 étapes. Donc on fait les étapes 1, 2, 3, 4. Alors la première étape, c'est pondérer l'atome qui change de NO. Là, ça n'a pas été nécessaire, on avait un manganèse de chaque côté. Pour celui-ci, c'est nécessaire. On va avoir besoin de pondérer les chlores. On a 2 chlores à droite et un seul chlore à gauche, donc je dois rajouter un 2 devant le Cl. Comme ça, j'ai pondéré les 2 chlores. Ensuite, je vais utiliser les NO et ajouter les électrons. Donc ici, il est au niveau -1. C'est là qu'on avait déjà calculé là-haut. Et ici, il est au niveau 0. Donc quelqu'un qui passe de -1 à 0, il faut lui retirer des électrons. Donc je pourrais écrire -1 électron et 2 fois, parce que chaque chlore fait ça. Mais je ne peux pas écrire de moins en chimie. Donc plutôt que de mettre un moins ici, je vais remplacer ça par un plus ici. Et donc c'est 2 électrons. Chaque chlorure perd un électron. Et donc j'ai les 2 électrons qui se retrouvent là. Je peux équilibrer la charge totale, mais on voit que la charge totale ici, elle est 2-. Et la charge totale ici, lorsque j'ai bien mis mes électrons, elle est aussi de 2-. Donc elle est déjà pondérée, donc je n'ai pas de H+ à rajouter. La matière, pareil. Ici j'ai 2 chlores, là j'ai 2 chlores. Il n'y a pas d'oxygène et d'hydrogène qui me demandent de rajouter de l'eau. Et donc ici j'ai des électrons qui sont partis, c'est comme si je les avais retirés de ce côté-ci. Donc c'est un moins, et quand on a un moins, c'est une réaction d'oxydation. Donc dans ce cas-ci, c'est un l'oxydant fait subir une oxydation à son camarade, et le réducteur ici fait subir une réduction à son camarade. Donc c'est un réducteur et un oxydant. Alors la suite, on va devoir additionner ces 2 demi-équations pour faire une réaction complète, une redox, et donc on va équilibrer l'échange d'électrons.
Donc ici, nous avons quelqu'un qui prend 5 électrons. Hein, il y a plus 5 électrons. Et ici, nous avons quelqu'un qui donne 2 électrons. Donc ça ne va pas tomber juste. Donc on doit pondérer l'échange. On doit faire 5 fois ceci pour avoir 10 électrons donnés et 2 fois ceci pour avoir 10 électrons pris. Il faut donc que ceux qui soient donnés soient égaux à ceux qui sont pris. Et donc on multiplie pour trouver le plus petit commun multiple. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Puis on va additionner. Additionner de chaque côté. Donc je vais additionner tout ce qui est de ce côté-ci de ma flèche. Donc j'ai 2 MnO4- qui viennent de là. Mais 10 électrons, c'est pas la peine de les écrire parce qu'ils vont s'éliminer avec ceux qui seront à droite. Plus 8H+, multiplié par 2, ça faisait 16H+. Puis je n'oublie pas la deuxième ligne. Ici, j'ai 10 Cl-. Hop. Après, de l'autre côté, j'ai Mn2+, pris 2 fois. J'ai 4H2O pris 2 fois, ça fait 8H2O. Et j'ai Cl2 pris 5 fois. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réaction redox ionique. Donc il y a la réduction, il y a l'oxydation, ils sont sous forme ionique. Alors si on veut écrire l'équation redox moléculaire, il faut compléter les ions. Donc quand on a un ion négatif, il faut trouver un contre-ion positif. Alors on aurait pu prendre du sodium, du potassium, mais ici nous avons une information au départ qui nous donne au départ qui nous informe que c'était du permanganate de potassium. Et donc je vais compléter par des contre-ions de potassium. Alors le potassium a une valence de 1, une charge positive de 1. Et donc pour neutraliser 2 MnO4-, j'ai besoin de 2 K+. Si j'ajoute 2 K+ dans mes réactifs pour neutraliser un ion, je devrais les rajouter aussi par ici. Donc je mets les 2 K+ de l'autre côté. Donc pour l'instant j'ai 2 K MnO4. Donc la molécule de K-MnO4, c'est 1 K pour 1 MnO4. Ils ont tous les deux une valence de 1, une charge positive et une charge négative qui se neutralisent. Si j'en ai 2, ben je mets un coefficient 2 devant. Ensuite, j'ai des H+, et eux ont besoin d'un ion négatif. Et je les ai, j'ai des ions négatifs. Et donc, quand on me donnait du HCl, ben je sais que je dois coller H et Cl, avoir des HCl. Alors le problème, c'est que dans ma réaction des ions acteurs, il n'y a que 10 Cl- qui réagissent. Et donc j'ai besoin de 6 Cl- en plus pour pondérer, pour neutraliser mes H+. Donc je rajoute 6 Cl- dans mes trucs supplémentaires pour faire de jolies molécules. Et donc je suis avec 16 HCl. J'ai fini du côté des réactifs. Le Mn, lui, est un ion positif, et je dois donc chercher des contre-ions négatifs. Ben, ça tombe bien, j'en avais apporté des Cl, donc je vais faire Mn avec Cl. Alors le Mn, il est valence 2, 2 fois plus. Le chlore, il est valence 1, une fois moins. Et donc la molécule neutre du chlorure de manganèse 2, c'est du MnCl2. Et comme j'ai 2 Mn, je prends 2 MnCl2, et donc j'ai utilisé 6 moins 4, il me reste 2 Cl- que je n'ai pas encore utilisé. Donc les 4 ici, 2 fois 2, et il m'en reste. Donc après, le reste de mes produits de ma réaction, c'est neutre, je n'y touche pas. C'est déjà une molécule, je garde la molécule. Pareil pour les 5 Cl2, c'est une molécule, je garde les molécules. Surtout ne pas rajouter de contre-ions à des molécules neutres. Ensuite, je dois terminer l'histoire. Donc ici, j'ai des contre-ions en trop. J'ai 2 K qui n'ont pas été utilisés ici et 2 Cl qui n'ont pas été utilisés. Eh bien, pour pondérer les contre-ions, je dois rajouter 2 KCl, donc une molécule de valence 1 chacun, un K plus un Cl-, et j'en ai 2. Et donc voici l'équation redox moléculaire. Donc, quand je vous disais de reformer les molécules selon les valences et ajouter des coefficients si nécessaire, donc on prend le nombre qu'il faut, on l'indique devant, il faut faire aussi attention à utiliser tous les contre-ions. Donc équilibrer les contre-ions. Si vous en ajoutez à gauche, vous en ajoutez à droite, et parfois il faut rajouter un sel d'ion spectateur. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. J'espère que vous saurez le faire pour des milliers d'équations.